Comme on ne peut pas tout miser sur la chance, j'ai préféré jouer la solidarité. On a eu plein de monde tout à l'heure. Ça va venir, vous inquiétez pas, Josine. Je suis allée donner un coup de main aux bénévoles du Secours populaire qui emballent vos cadeaux de Noël contre quelques pièces dans leur cagnotte. Ah, bonjour madame. C'est pour une petite fille? Ouais, c'est pour ma petite. Bonjour monsieur. Bonjour. Waouh, ça c'est chouette ça. Animaux des continents, un casse-tête bouclier viking. Et niveau de difficulté 4. C'est très très fort. Vous êtes sûr que c'est un cadeau ça? Merci beaucoup pour votre travail surtout. C'est très gentil. Je me recycle. C'est pas mal, non? Si c'est pour le Secours populaire, c'est bien, non? Et Josie, vous me dites si ça va pas. C'est parfait. Vous n'avez peut-être pas assez de papier, Elise. Moi, je pense que si. Eh Regardez. ben, c'est bien, si, c'est bon. Regardez-moi ça. C'est parfait. Vous donnez pour les cagnottes, vous, en règle générale? Oui. Les cagnottes comme ça? Non, pas comme ça. À l'ancienne? Non, plutôt sur Internet? Sur Internet. On fait des cadeaux pour des collègues, donc Ah, bah c'est sympa ça. c'est sympa. Est-ce que ça vous arrive justement entre collègues d'utiliser des cagnottes genre Litchi, Lydia, des Ouais, choses pas comme mal, ça? mais c'est pratique, C'est hein, ça, c'est vrai hein. que... Un anniversaire, un départ à la retraite. Exactement. Il y a aussi les cagnottes solidaires. Vous savez, on fait appel à votre générosité pour une grande cause qui parfois sont détournées par des escrocs. Bah oui, ça serait bon de le savoir. Faut faire une émission là-dessus. Ça tombe bien. Nous, aujourd'hui, à Envoyé spécial, on a fait justement une enquête sur ces cagnottes et vous allez découvrir que parfois seulement, il y aurait des escroqueries. Les détournées. Soutenir une cause et en fait, pas du tout. Exactement. Ok. Et parfois, il y a aussi des cagnottes qui suscitent de très violentes polémiques. Regardez plutôt. Ce soir-là, c'est l'anniversaire de Mathieu. Pour l'occasion, tous ses amis sont réunis. Certains ont même parcouru plusieurs centaines de kilomètres pour venir le voir en Haute-Savoie. Hyper content, je m'y attendais pas du tout, trop content quoi, génial. Et tandis que Mathieu retrouve ses copains, Analia, sa petite amie qui a tout organisé, est en train de vérifier que tout le monde a bien participé au cadeau commun. Ça va les filles? Ouais, ça va. Vous avez participé à la cagnotte ou il reste... Ouais, ok, cool. Ah, t'as pas participé? Ah bah oui, vas-y. Ah, du coup, si... Elle a lancé une cagnotte en ligne pour collecter l'argent. Je pense que c'est bon. Ah ouais, c'est rapide. Tu mets nom, prénom et puis c'est hyper simple. En quelques clics, même les retardataires peuvent verser leur participation. C'est bon, normalement, c'est validé. Trop bien. Ben merci. C'est hyper pratique parce que ça centralise en fait tous les sous. Ça évite de récupérer des chèques, de l'espèce, etc. à droite à gauche. Actuellement, on a 22 participations et 960 € sur la cagnotte, donc c'est vraiment top. C'est au-delà de mes espérances. Pour la nouvelle génération, la cagnotte en ligne, c'est incontournable. Comme on vient des quatre coins de la France, on savait pas trop comment procéder. Donc Analia, elle a envoyé un lien, tu as juste à cliquer sur le lien, tu mets l'argent que tu veux mettre et puis au moins tu crées un cadeau commun, c'est facile. Sur la plateforme qu'a utilisée Analia, la même semaine, il y a eu 6000 autres cagnottes. Anniversaire, mais aussi naissance, cadeau de mariage, pot de départ en retraite ou même obsèques. Les cagnottes en ligne s'invitent à tous les grands événements de la vie. Derrière elles, des entreprises, Litchi, Le Pot Commun ou Tribi. Aujourd'hui, certaines cagnottes au profit des bonnes causes dépassent même le million d'euros. Mais comment les sociétés qui les hébergent gagnent-elles de l'argent ? Peut-on donner en toute confiance? Qui contrôle ce que deviennent nos dons? Début novembre, la tempête Ciaran se déchaîne sur les côtes normandes et sur la Bretagne. Des rafales à près de 200 km/h emportent tout sur leur passage. Bilan, 1,330 milliard de dégâts. Parmi les villes les plus touchées, Esquibien dans le Finistère. Sophie et Thomas Chérel, un couple de maraîchers,
y ont tout perdu. Bah ouais, hein, c'est catastrophique. Là, il y avait des navets, du cresson. Tout est détruit, quoi. Ça, c'est du cresson. Il est plus bon parce qu'il commence à être en fleurs, mais il est écrasé, comme on voit, sous la poche d'eau, là. En bas, là non plus, hein. Tout est mort, là. C'est grillé de chez grillé. En 2019, Thomas et Sophie avaient investi toutes leurs économies pour monter cette exploitation. Lui était menuisier et elle aide-soignante. Ils voulaient changer de vie. Le couple vendait ses fruits et légumes sur les marchés, ça allait plutôt bien. La tempête a détruit leurs rêves en une seule nuit. Et là, c'est 4 ans de travail. 4 ans de travail qui sont partis à la poubelle, quoi. Ça, c'est pas facile aussi de se dire que tout ce qu'on a, on le perd sans pouvoir rien faire. Et puis après, ce qui m'a fait mal aussi, c'est quand les enfants sont venus et qu'ils ont vu ça, ils ont pleuré. Ils ont dit, maman, tout votre travail est détruit. Pour reprendre son activité, le couple a besoin de 15 000 €. Mais leur assurance ne finance que 2 700 €. Ils ont bien failli tout plaquer. Heureusement, il s'est produit un petit miracle. Ah oui, il y a du monde du coup. Sans qu'ils n'aient rien demandé, Thomas et Sophie ont reçu l'aide des gens du coin. Ça va? Ouais. Ouais, on s'avise, nous. Quasiment tous les jours, Bonjour. les voisins viennent aider à nettoyer les dégâts. Tu travailles pas aujourd'hui? Bonjour Thomas, le propriétaire. Le propriétaire, bonjour, merci d'être venu. Première chose à faire, c'est qu'au dépasse coupante, vous me coupez tous les fils blancs, tous les fils de tension. Il y a une autre équipe qui peut couper aussi les plastiques au ras du sol. La solidarité s'organise sur le terrain, mais pas seulement. Dès le lendemain de la tempête, Jean-Marie Calvar a créé une cagnotte en ligne pour soutenir le couple de maraîchers. Tu vois, pour l'instant, tu es à 4525. Et le descriptif, c'est dans la nuit du 1er au 2 novembre, la tempête Caran a complètement détruit les serres de la ferme Elawen à Esquibien et leur culture de légumes. Les assurances ne prenant pas en compte les dégâts, cette cagnotte servira à la reconstruction des équipements. Merci beaucoup pour vos dons. On était étonnés qu'il y ait tout de suite des gens qui participent avec des montants qui nous paraissaient déjà en plus énorme, assez conséquents par rapport à... Parce que c'est vrai que nous, on n'a pas grand-chose, donc on se disait les gens sont vraiment généreux et ils ont vraiment envie de nous aider. Les premiers mobilisés, ce sont évidemment les proches et les habitants du village. Ici, tout le monde se connaît, quoi, donc il y a une solidarité qui s'exerce. C'est important puisque c'est des jeunes maraîchers, il faut qu'ils repartent, qu'ils se relèvent, quoi. Tout de suite, on a participé à la cagnotte. Dès qu'on nous a dit qu'elle était ouverte, c'était important pour un premier secours, quoi, parce qu'il n'avait vraiment plus rien. Et on aime nos maraîchers, hein, donc... Grâce à la cagnotte, le couple reprend espoir. Et ils ne seront pas les seuls à bénéficier de la générosité des donateurs. À 600 km de là, à Paris, la collecte de Thomas et Sophie est surveillée de près. Nous sommes chez Litchi, c'est le leader du marché en Europe. Ici, chaque semaine, 10 000 cagnottes sont lancées. La créatrice de la société, Céline Lazorte, en a eu l'idée alors qu'elle était étudiante en école de commerce. Je me dis, tiens, je vais faire un week-end d'intégration et je pars collecter de l'argent auprès de tous mes camarades de promo. Et je me dis, mais il y a forcément un site qui permet de collecter et gérer de l'argent à plusieurs. Il n'y en avait pas et donc je me suis dit, aux innocents les mains pleines. L'application est lancée en 2009. Le succès est rapide. 1,5 million d'utilisateurs en seulement 5 ans. Et 7 ans après sa création, Céline Lazorte vend la majorité des parts à une grande banque française pour la somme de 50 millions d'euros. Aujourd'hui, Litchi est au cœur de Paris, dans un bel hôtel particulier. L'entreprise est très rentable. Elle prélève une commission de 6% sur la plupart des cagnottes. Et depuis quelques années, certaines atteignent des montants que personne n'aurait imaginés. Et là, attends, on est sur quelle période? On est sur une semaine, donc on est à 1/5 là en ce moment. Ce sont les cagnottes solidaires.
Financer l'opération d'une petite fille, le rêve olympique d'une grande sportive. Cette nouvelle source de revenus est apparue toute seule, sans que l'entreprise n'ait rien prévu, comme l'explique sa nouvelle patronne. Elles sont nées en 2015, au lendemain des attentats de Charlie Hebdo, où c'est les utilisateurs qui se sont emparés de la plateforme spontanément pour venir en aide aux familles des victimes. Et depuis, ces cagnottes n'ont cessé de se multiplier, tant en termes de fréquence qu'en termes de montants collectés. Car les cagnottes solidaires génèrent des sommes beaucoup plus importantes que les cagnottes privées. Dans le top des causes qui ont le plus rapporté, le soutien aux victimes du séisme au Maroc en septembre dernier. 2 millions d'euros de dons. L'aide à la population ukrainienne en pleine guerre face à la Russie, 2 500 000 euros de dons. Et en numéro 1, le soutien aux soignants pendant la crise du Covid, 18 millions d'euros de dons. Dès que le plafond de 10 000 euros est franchi, Litchi abaisse sa commission de 6 à 1,5%. Ça paraît peu, mais d'après nos calculs, la société aurait ainsi enregistré un chiffre d'affaires de 12 millions d'euros en 2022. Vu les sommes en jeu, Litchi s'assure que les dons récoltés sur sa plateforme vont bien là où ils doivent aller. Les principaux risques, c'est des risques de malversation, de fraude, donc des personnes qui créeraient une cagnotte en prétendant financer un objet et en détournant les fonds. Et donc on a tout un tas de mesures qui permettent d'identifier ces risques-là. Comment détecter les cagnottes suspectes, surtout quand il y en a 10 000 de plus chaque semaine? La plateforme a mis en place ses propres algorithmes de contrôle et une cellule antifraude dirigée par Sylvain Pusvela. Ça va? Ouais, super. Ce jour-là, Sylvain a repéré cette cagnotte au profit d'un refuge détruit par une tempête. La créatrice s'appelle Inès, mais le refuge appartient à Yacine. Alors comment être certain qu'Inès lui versera bien l'argent? On a eu des alertes dessus. Nous, ce qu'on veut vérifier, c'est que Yacine est bien le bénéficiaire des fonds. Donc, du coup, si tu peux contacter la créatrice et lui demander les justificatifs du refuge. Allô? Oui, bonjour, je suis Xavier du service client de Litchi, les cagnottes en ligne. Xavier demande à Inès des documents qui vont prouver que le refuge est bel et bien le destinataire des dons. Ces documents, ça va être le statut daté et signé du refuge, la pièce d'identité recto verso du président et le RIB du refuge. Vous savez si c'est long après pour les vérifications, parce qu'il y a des gros dégâts sur le refuge, on aimerait bien... Généralement, à partir du moment où on reçoit les documents, il y a une vérification qui s'effectue en moins de 24 heures. Et à ce moment-là... Mais ces contrôles très tatillons ne peuvent rien contre les polémiques déclenchées par certaines cagnottes. Le 27 juin 2023, à Nanterre, après une course-poursuite avec les forces de l'ordre, Naël, 17 ans, perd la vie suite au tir d'un policier. Celui-ci est rapidement placé en garde à vue, puis mis en examen. Mais des émeutes éclatent partout en France. Une semaine de guérilla urbaine au bilan dramatique. 3 morts, 700 policiers blessés, plus de 3500 arrestations. Emmanuel Macron tente d'apaiser la colère. Nous avons un adolescent qui a été tué, c'est inexplicable, inexcusable. Peu à peu, le vacarme des sirènes et des explosions s'éteint, mais un autre combat commence, plus silencieux. 2 France s'affrontent, cagnotte contre cagnotte. D'un côté, celle organisée en soutien à la mère de Naël. Créée par ses proches, elle démarre le 30 juin. De l'autre, celle au profit de la famille du policier mis en examen. Lancée le même jour, elle est initiée par le polémiste Jean Messia. Cet ancien porte-parole d'Éric Zemmour pendant la campagne présidentielle de 2022 est régulièrement l'invité des antennes pour ses prises de position sécuritaires et anti-immigration. Pour moi, si vous voulez, le mot djihadiste français
C'est une contradiction. Vous avez parlé des djihadistes français, donc je réagissais par rapport à cette terminologie-là. Ils ne sont plus français. Sa cagnotte, Jean Messia affirme l'avoir lancée sans prévenir personne, pas même les futurs bénéficiaires. Un coup de sang, 24 heures seulement après la mise en examen du policier. L'idée de créer cette cagnotte est partie d'une colère, une grande colère. J'ai vu que le président de la République, en tout cas tous les corps constitués jusqu'au président de la République, ont plus ou moins cloué au pilori le policier. J'apprends parallèlement que le nom de ce policier a fuité, que l'adresse de ce policier a fuité, entraînant le départ précipité de sa femme et de son enfant en bas âge. Je ressens une forme de colère qui me dit mais comment est-ce qu'on peut aider cette famille face à la situation critique dans laquelle elle se trouve. Jean Messia lance sa cagnotte chez Litchi. Mais la plateforme tique sur un point bien précis. La collecte indique soutenir la famille du policier, mais le bénéficiaire annoncé est le policier lui-même. La plateforme va donc demander à Jean Messia qui sera le vrai bénéficiaire. En vain. On a fait la demande de justificatif au créateur de la cagnotte, qui n'a pas voulu fournir les documents demandés et qui a donc de lui-même fermé la cagnotte et l'a créée sur une autre plateforme. Jean Messia clôture sa cagnotte et en crée aussitôt une nouvelle, cette fois sur une plateforme américaine qui exige moins de justificatifs. GoFundMe. Très vite, les dons s'envolent, la polémique enfle et en à peine 5 jours, la collecte dépasse 1 600 000 €. Celle de la mère de Naël n'atteindra pas tout à fait les 500 000 €. Aujourd'hui, les cagnottes sont clôturées, mais la polémique est toujours aussi vive. Pour commencer, cette première information à la une ce soir, la remise en liberté du policier accusé d'avoir tué Naël. Presque 5 mois après la mort de Naël, le policier mis en examen a été libéré en attendant son jugement. À Nanterre, autour de Mounia, la mère du jeune homme décédé, la colère gronde. Le manque de mon fils. Depuis le 27 juin, je n'ai plus rien de mon fils. Il m'a tué mon fils. Justice pour Naël. Justice pour Naël. Justice. Pour ces manifestants, la libération du policier est insupportable. Et la cagnotte que sa famille a touchée aussi. Pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix, pas de justice, pas de paix. Une cagnotte qui a été ouverte par un raciste réactionnaire. Quel est le message que vous donnez à la société dans son entièreté, millionnaire, pour avoir tué un jeune arabe? C'est ça qu'on aimerait, que vous fassiez circuler allègrement. En fait, ils soutiennent un policier qui a tué quelqu'un. En gros, là, moi, je vois, tu tues quelqu'un, tu prends 1 million et ta vie, elle change. Ça envoie un message vraiment d'injustice, comme une récompense, en fait, pour le meurtre d'un adolescent. La famille du jeune homme a porté plainte contre Jean Messia. Elle l'accuse d'escroquerie en bande organisée et d'avoir détourné des éléments du casier judiciaire de Naël. Ni sa mère, ni son avocat n'ont souhaité donner suite à nos demandes d'interview. Nouvel épisode, quelques semaines plus tard. À la sortie des locaux de la police judiciaire à Paris, nous retrouvons Jean Messia. Bon, bah écoute, ça s'est bien passé. Hein. Ouais. Normalement, il y a pas, ils n'ont aucune preuve, donc comme ça... Hein. Il sort de son audition dans le cadre de la plainte déposée par la famille de Naël. Qui sont les escrocs? Qui est la bande? Qui ai-je escroqué? Ils ont fait des vérifications. Moi, j'ai pas touché le moindre euro. Il y a même l'intérêt à agir de la famille. Quel est l'intérêt à agir de la famille de Naël? En quoi le fait que moi, j'ai monté une cagnotte pour aider la famille d'un policier en détresse, en quoi ça a lésé ou ça a porté atteinte ou ça a coûté à la famille de Naël? Non, moi, je vais faire une vidéo, là, pour annoncer un truc. Donc, Qui va filmer? Ma femme. Ah, d'accord. Loin d'apaiser la situation, il va saisir l'occasion pour relancer le feuilleton des cagnottes. Chers amis, bonsoir.
Je sors à l'instant de 2h30 d'entretien suite à la convocation par la police judiciaire de Paris. Entouré de ses avocats, il pousse encore plus loin la provocation. À droite, eh bien, moi je suis joueur, hein. Je me demandais si, comme une première cagnotte les avait quand même bien emmerdés, et d'ailleurs ils m'emmerdent à cause de cette cagnotte, je me demandais si il ne fallait pas qu'on lance une nouvelle cagnotte. Comme ça, on va s'amuser un peu. Je serais favorable à lancer une cagnotte pour le combat que je mène pour la France, pour que je puisse continuer à m'exprimer. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Mettez vos commentaires dans le fil de ce post. Merci de m'avoir écouté. Vive le peuple français, vive la France, et le combat continue. C'est votre nouveau business, les cagnottes, apparemment. Voilà, c'est ça. De moi, tout ce qui emmerde, vous savez, je suis un emmerdeur. Créées pour financer des cadeaux d'anniversaire, les cagnottes se retrouvent aujourd'hui au cœur de batailles politiques. Souples, efficaces, elles sont devenues un nouvel outil de financement de certaines idées, mais aussi, parfois, d'initiatives assez discutables. En début d'année, 2 cagnottes en faveur des enfants malgaches font polémique. Leur créateur s'appelle Dylan Thierry. C'est un influenceur luxembourgeois qui s'est fait connaître en participant à des émissions de télé-réalité. Il compte 1 700 000 abonnés sur Instagram. Mais jusqu'ici, il a surtout marqué les esprits en faisant la promotion de gélules soi-disant miracles. Je vais vous dire un truc qui est une dinguerie. Je vous promets que je vous dis la vérité, c'est hallucinant. Ils ont quelque chose qui guérit les cellules cancérigeuses. Depuis quelques mois, il s'est lancé sur un nouveau créneau, l'humanitaire. Il appelle ses abonnés aux dons au profit de son association baptisée Pour nos enfants. J'ai besoin de vous pour cette récolte de dons. On va acheter du ciment, on va acheter des croquettes pour chiens, on va acheter du riz. C'est un gros succès. Les 2 cagnottes cumulent plus de 250 000 €. Avec 30 €, vous pouvez acheter un matelas. Et avec 30 €, c'est un sac de riz de 50 kg aussi. Ça veut dire que vraiment 50 kg de riz, tu nourris 300 enfants avec. Mais aux yeux de quelques internautes, les actions filmées sur place, comme la construction de puits ou la distribution de nourriture, ne semblent pas vraiment à la hauteur du $250 000 récoltés. Là, il y a les œufs, là, il y a 200 œufs, les amis. Et là, ah oui, oh la vache. Ah ouais, c'est déjà cuit. Certains donateurs commencent à se poser des questions. Peux-tu expliquer clairement comment tu vas utiliser les fonds de la cagnotte? Vous vous rendez pas compte le bonheur qu'on a pu donner avec ses enfants juste avec cette balançoire? Ce à Madagascar, avec sa cagnotte à plus de 100 000 €, il leur a acheté une balançoire. L'affaire atterrit devant la justice quand la vice-présidente et la trésorière de l'association portent plainte contre Dylan Thierry pour détournement de fonds. Nous avons rencontré leur avocat, Maître Michel. Selon lui, ce qui a alerté les 2 plaignantes, c'est l'absence de bilan comptable en bonne et due forme. Lui, il va refuser de faire ce bilan malgré les demandes insistantes, non seulement de ma cliente, mais de l'ensemble du bureau de l'association, en expliquant plusieurs choses. Déjà que c'est trop cher et que cela va imputer de l'argent aux enfants dans le besoin sur place, puis ensuite qu'on le fera après, qu'il n'y a pas de nécessité de le faire la première année, puis ensuite qu'il dépense tellement sur place, sans facture, sans possibilité de prouver ce qu'il dépense, que ça n'a pas de sens de faire un bilan comptable. Pourtant, sur ces vidéos de Dylan Thierry, on voit qu'il a mené des actions concrètes sur place. Pourquoi c'est pas suffisant pour vous? Des actions concrètes, il y en a eu. Effectivement, un certain nombre. Et c'était le but de l'association. On n'a pas la possibilité, uniquement avec les réseaux sociaux, d'avoir une transparence sur ce qui a été fait avec l'argent. Donc c'est justement pour ça, nous, qu'on dépose plainte également. C'est que les enquêteurs fassent ce travail de reconstruction de ce qui a été fait sur place. Alors comment ont été dépensés les 250 000 €? Nous avons contacté l'influenceur, qui vit à Dubaï, pour en savoir plus. Mais il a refusé nos demandes d'interview. Comment ça se fait quand j'étais sur le terrain, en train de crever ma race avec tous ces enfants, personne ne me disait rien?
C'est trop facile d'attendre que je rentre à Dubaï, de voir que le mec il est dans une belle voiture, dans son confort et dire c'est un voleur, en fait ils sont où les sous? Je t'invite Sam à aller à Madagascar et de me ramener une facture. Essaie déjà juste de me ramener un stylo bic et je te dirai bravo, t'es un champion. Mais les comptes ils peuvent être tenus en interne. Les comptes, c'est-à-dire? Les comptes, les dépenses, etc. C'est que du retirer du cash. C'est dommage qu'il n'y ait pas les documents, quoi. C'est dommage, ouais. Malheureusement, je gère pas la paperasse. Ces cagnottes, Dylan Thierry les a créées sur une plateforme pas comme les autres. Depuis quelque temps, elle serait dans l'œil des autorités. Elle s'appelle CotisUp. En apparence, c'est une plateforme tout ce qu'il y a de plus normal. Mais quand on y regarde de plus près, CotisUp collectionne les cagnottes controversées. En 2018, elle a hébergé une collecte en soutien à Tariq Ramadan, l'islamologue prochainement jugé pour des viols sur 4 femmes. Elle a récolté plus de 105 000 €. En 2022, elle a aussi accueilli une collecte en faveur de l'imam Iqiyoussen, expulsé du territoire français pour des propos incitant à la haine et à la discrimination. Montant des dons, 60 000 €. Plus grave, la plateforme est soupçonnée d'héberger des cagnottes créées par des militants salafistes, comme celui-ci, qui a récolté près de 500 000 € pour financer une école coranique. Et il n'en serait pas à son coup d'essai. Selon nos sources, il serait dans le collimateur des services de renseignement. Il serait même surnommé Abou Cagnotte. Nous avons cherché à joindre le créateur de CotisUp, qui héberge ces cagnottes controversées. Nous n'avons pas eu de réponse à nos sollicitations. En principe, depuis 2017, il existe un organisme public qui contrôle ces plateformes, l'ACPR. Cette autorité s'assure notamment que nos dons ne sont pas utilisés pour blanchir de l'argent et financer le terrorisme. Mais au Sénat, Nathalie Goulet est convaincue que les cagnottes servent aussi à des fins moins charitables que ce qu'elles prétendent. C'est venu, il va bien. Bonjour, bonjour, voilà ça. Cette sénatrice, spécialiste du financement du terrorisme, a longuement enquêté sur le sujet. Pour des raisons de sécurité, elle n'a pas le droit de donner les noms des personnes et des organisations impliquées dans l'exemple présenté. Un monsieur, il se trouve qu'il est fiché S et qu'il est suivi pour radicalisation. Il a notamment un compte bancaire au Moyen-Orient et puis il préside aussi une association. L'association va décider de déclencher une cagnotte en ligne pour une activité qui peut être acheter des pansements, des petits pots pour bébé, enfin quelque chose de tout à fait anodin. Et puis cet argent va arriver sur un compte bancaire qui va transférer les fonds sur le compte bancaire de Monsieur X au Moyen-Orient. Et cet argent-là va servir à acheter des armes, de la drogue et entretenir. C'est d'une simplicité déconcertante. Est-ce que, sans le savoir, des donateurs en France financent le terrorisme? Oui, absolument. Absolument. Parce que, si vous voulez, l'objectif annoncé peut être tout à fait honorable, mais le résultat, une fois que l'argent est sur le compte, personne ne va contrôler ce qui se passe. 3 semaines, jour pour jour, après la création de sa cagnotte au profit de lui-même, nous sommes allés retrouver celui qui se définit comme un emmerdeur. Ça se passe très bien. L'objectif initial était de 10 000 €. Ce jour-là, sa cagnotte atteint 120 000 €. La cagnotte est toujours ouverte si vous voulez contribuer. La loi interdit qu'une cagnotte finance une amende prononcée par les tribunaux. Mais on peut s'en servir pour payer des frais d'avocat. C'est précisément ce que compte faire le polémiste, qui a lui aussi porté plainte contre la cagnotte de la mère de Naël. En tout état de cause, cette cagnotte est destinée exclusivement à financer mes procédures judiciaires actuelles et futures, parce que s'il y en a eu 6 sur les 2 dernières années, on va dire que ça c'est pas prêt de s'arrêter, si vous voulez. Voilà. Vous vous rendez compte que maintenant, c'est votre train de vie qui va être ausculté
Par qui? Par un certain nombre de médias par vos donateurs proto-soviétiques? Non, peut-être par vos donateurs eux-mêmes. Ah bon? Ils voudront s'assurer que leurs dons vont bien là où ils sont censés aller. Non, je ne crois pas, parce que si vous voulez, quand les gens donnent, ils donnent pour une cause, pour que la cause soit défendue. 5300 donateurs ont contribué. Pour le polémiste, c'est un peu comme s'ils avaient glissé un bulletin de vote dans l'urne. Il y a un message politique de soutien de milliers de Français qui veulent, du coup, exprimer leur colère, leur désapprobation à travers ce geste de la cagnotte. Bien loin de ces combats politiques, dans le Finistère, les maraîchers Thomas et Sophie essaient de faire connaître leur cagnotte. Les photos, ça sert pour mettre sur la page Facebook, pour expliquer aux gens quels sont les dégâts, quelles sont les actions menées pour reconstruire notre ferme. Ces 3 dernières semaines, ils n'ont récolté que 50 € supplémentaires. C'est vraiment encore nettement insuffisant par rapport aux dépenses qu'on va devoir faire pour racheter les serres. Ils n'ont pas encore atteint leur objectif de 15 000 €, mais ils vont bientôt lancer les travaux de rénovation. D'ici peut-être 15 jours, on va peut-être commencer à reconstruire une nouvelle serre. Donc ils vont voir, ils vont se dire, bah, il y a des gens qui ont fait des dons, mais ça a servi à quelque chose, quoi. Donc ça peut encore permettre d'avoir plus de dons. Il ne leur reste plus qu'une dizaine de jours avant la clôture de la collecte pour convaincre de nouveaux donateurs et prendre un nouveau départ.